Londres, année 1663. La peste n'était pas ce que le jeune Carlyle craignait le plus, ni les pêcheurs, ni même l'obscurité des ruelles où l'odeur de la mort se mêlait à celle des bûchers de punition. Ce qu'il craignait le plus, c'était son père. Le révérend Cullen était un homme de foi inflexible, un homme avec la Bible dans une main et la sentence dans l'autre. Sa voix était crainte de beaucoup, et sa parole faisait loi parmi ceux qui croyaient que le mal marchait sur deux jambes. Pour Carlyle, son père était un phare, mais aussi une ombre. Il l'avait élevé avec la conviction que le monde était peuplé de monstres, de sorcières, de démons et surtout de vampires. Ce sont des créatures de l'abîme, disait-il en aiguisant des pieux avec des mains tremblantes mais résolues. Ils imitent les humains, mais leur âme est pourrie, et pour cela, ils doivent brûler. Carlyle n'avait que 23 ans lorsqu'on le nomma chef de la patrouille purificatrice. Il accepta le poste avec dévotion et avec peur. Pas la peur des créatures, mais la peur de ne pas en trouver. Car bien qu'il ait entendu des histoires, lu des textes, même assisté à des exécutions, il n'avait jamais vu ce que son père affirmait. Ni crocs, ni yeux rouges, seulement la douleur, seulement des cris humains. Une nuit, dans les égouts de Londres, les cris changèrent de ton. Il y avait quelque chose de réel là-dessous, quelque chose de rapide, de silencieux. Et quand Carlyle le vit, juste une ombre fugace entre les pierres humides, il n'hésita pas. Il le poursuivit avec d'autres hommes, brandissant pieux et prières. Mais il ne l'attrapa pas. Il le trouva. C'était un piège. Le vampire, ancien et à moitié fou de faim, attaqua avec une rapidité surhumaine. Les autres s'enfuirent. Carlyle n'eut pas le temps. Les crocs lui lacérèrent le cou. Le monde s'éteignit. Il se réveilla quelques jours plus tard, seul, dans une crypte souterraine, couvert de sang séché, la gorge en feu et l'âme en lambeaux. Le processus fut brutal, douloureux. Son corps humain mourut lentement, tandis que son esprit tentait de comprendre. Quand il se leva pour la première fois, ce ne fut pas avec colère, mais avec culpabilité. Il était un monstre, le fils du chasseur, devenu ce qu'il avait juré de détruire. Il aurait pu se nourrir en sortant. Il aurait pu tuer, mais il ne le fit pas. Il se cacha, comme un animal blessé. Et alors commença la phase la plus déchirante de son existence, la résistance. Il passa des années sans se nourrir, des années seul, enfermé, luttant contre le feu de la soif et le poids de la conscience. Il tenta de se tuer plusieurs fois, mais son corps résistait et son âme ne cédait pas. « Si je suis condamné, murmura-t-il un jour devant un autel poussiéreux, alors je ferai de cette condamnation la mienne. Je ne tuerai pas, je ne tomberai pas, je ne deviendrai pas ce que le monde dit que je dois être. » Sa première nourriture fut un cerf. Sa première pensée, après l'avoir chassé, « Cela ne me rend pas humain. » Mais cela ne fait pas de moi un meurtrier non plus. Avec ce principe, Carlyle commença à reconstruire sa foi à partir des cendres. Il voyagea, il lutte, il apprit, il étudia la médecine en Italie, l'anatomie en Prusse, la philosophie à Paris. Il fut témoin de révolutions, de la chute d'empires, de maladies ravageant des nations et de l'éternité qui ne s'arrêtait jamais. Pendant plus d'un siècle, il ne rencontra personne comme lui, jusqu'à ce qu'il croise les Volturi. Volterra était un mirage. Arro, Marcus, Caius, un triumvirat élégant et cruel, raffiné et sombre. Ils lui offrirent le savoir, l'accès, le respect. Et ils lui offrirent aussi du sang. Carlyle les refusa, encore et encore. Mais Arro l'admirait. Il l'appelait le philosophe au sang doré. « Tu es l'exception qui prouve qu'il reste encore de la beauté dans la malédiction », lui dit un jour Arro, en touchant son bras avec des doigts glacés. Mais Carlyle savait qu'il ne pouvait rester, car là où Arro voyait de l'admiration, lui ressentait le danger. Volterra était un lieu de logique, sans âme. Et puis vint l'Amérique. Et avec elle, l'espoir. C'est là qu'il trouva son but, sauver des vies. Chaque opération, chaque maladie soignée, chaque sourire d'un patient, c'était un pieu planté dans le cœur du monstre que l'histoire disait qu'il était. Et là aussi, quelque chose d'autre commença. Un désir non pas de sang, mais de compagnie. Car l'éternité sans personne à aimer, c'était une autre forme de mort. Quand il trouva Edward, ce ne fut pas par impulsion, ce fut par reflet. Un jeune homme magnifique, condamné par la grippe, avec des yeux encore pleins de vie alors que son corps s'éteignait. Carlyle le choisit, non par besoin, mais par amour pour une âme qui s'éteignait sans avoir eu la chance de choisir. Et ce choix,
allait changer sa vie pour toujours. Chicago, 1918. L'air était épais, empoisonné. La ville gémissait sous le poids de la grippe espagnole. Rues désertes, églises remplies de corps, cloches qui ne cessaient de sonner. Carlisle marchait dans les salles d'hôpital, les yeux baissés, les mains fermes. Il savait que la mort ne l'affecterait pas, mais cela ne la rendait pas moins terrible. Parce que Carlisle avait passé près de 3 siècles à voir mourir, sans pouvoir l'empêcher. Et alors, il vit le garçon, Edward Mazen, 17 ans, regard intense, la mort dans les poumons. Sa mère, Elizabeth, déjà sans voix, lui avait tenu la main ce matin-là. « Sauvez-le », avait-elle murmuré à Carlisle. « Je sais ce que vous êtes. Ne le dites pas, ne le niez pas, mais faites-le. Pas pour moi, pour lui. » Et puis, elle ferma les yeux. Carlisle l'attendit jusqu'au tout dernier moment, jusqu'à ce que le cœur d'Edward s'affaiblisse comme une bougie prête à s'éteindre. Et alors, les mains tremblantes, il le mordit, pas par impulsion, pas par désir, mais par foi. Pas la foi de son père, mais une foi nouvelle. Une qu'il avait construite lui-même, la foi en une seconde chance. Edward se réveilla quelques jours plus tard. Il cria, il pleura, il détruisit la table du sous-sol, mais Carlisle ne l'abandonna pas. Pendant des semaines, il lui parla. Il lui apprit à contrôler la soif. Il lui expliqua le code, ne pas boire de sang humain, non pas parce que tu dois t'en abstenir, mais parce que tu peux choisir de ne pas le faire. Edward résista, douta. Il partit même pendant des années. Mais il revint, et Carlisle l'attendit, comme toujours, parce que Carlisle ne cherchait pas des disciples, il cherchait la rédemption à travers l'amour. Les années suivantes furent comme des pages blanches. Edward fut le premier. Puis Rosalie, que Carlisle sauva de l'horreur d'un viol, non pour créer une compagne pour Edward, mais parce qu'il ne pouvait pas la laisser mourir injustement. Puis vint Emmett, amené par Rosalie, couvert de sang d'ours et accroché à la vie avec un sourire faible. Ensuite, Esmem, que Carlisle avait connue des années auparavant et qu'il croyait perdue à jamais. Mais il la retrouva après une tentative de suicide. Et cette fois, il ne la laissa pas s'éteindre. Alice et Jasper vinrent d'eux-mêmes. Une surprise, une bénédiction. Et sans s'en rendre compte, Carlisle cessa d'être un vampire solitaire pour devenir un père. Ils vécurent des décennies dans le silence, suivant les orages, se cachant des soupçons, mais apportant la paix où ils le pouvaient. Carlisle travailla dans les hôpitaux, dans les universités. Il étudia chaque nouvelle science avec une soif de guérison. Et il enseigna à sa famille que le monde ne se conquiert pas, il se protège. Mais l'épreuve véritable arriva à Forks, quand une humaine, belle, fragile, têtue, entra dans leur vie comme une étincelle impossible. Carlisle l'observa. Il vit ce qu'Edward ne pouvait pas encore voir, que cette fille le ferait choisir. Et quand Edward demanda de l'aide pour la sauver, pour la transformer, Carlisle se brisa un instant, pas par peur, mais par mémoire. Il se rappela le jeune homme qu'il avait été, le feu, l'église et un choix. Qu'aurais-tu fait à sa place? Demanda Edward un soir, la voix brisée. Carlisle mit du temps à répondre. Je lui aurais offert la vérité, et si elle m'aimait encore après l'avoir vue, alors je lui aurais laissé le choix. Au fil des siècles, Carlisle ne perdit jamais son âme. Il ne laissa jamais la soif le définir. Il ne permit jamais que son éternité soit sans but. Et bien que le monde l'appelât monstre, il avait choisi d'être médecin, père, guide, homme de foi. Mais pas une foi faite de pieux ni de punition. Une foi faite de compassion, de science et de seconde chance. Aujourd'hui, lorsqu'il s'assied devant le piano et entend Edward jouer, ou voit Esme organiser des livres d'auteurs disparus, ou Emmett rire, ou Alice tracer des futurs comme des constellations, Carlisle sourit. Parce que dans chacun d'eux, il y a une part de lui. Et cela, c'est l'héritage qu'aucun dieu, aucune ombre, aucune éternité ne pourra jamais lui enlever.